Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Une petite vidéo qui concerne le petit meuble juste derrière moi. Un petit montage rapide avec deux petites vidéos annexes vous trouverez les liens le long de cette vidéo là et quelques astuces au passage. Petite astuce pour les machines-outils portatives mais électriques secteur. Et on est toujours emmerdé avec les fils, on les entoure, on les enroule comme on peut. Alors moi ce que je fais c'est que j'achète du ruban velcro comme ça, c'est 2 € et quelques le rouleau abricot. Donc c'est prédécoupé par endroits. Et tout simplement je l'enroule une première fois comme ça, je le colle à la cyano, ce qui fait qu'après
Déjà il se barre pas, on le perd pas. À une époque c'était fourni avec la machine, mais maintenant ils en donnent plus, hein, comme ça. Économie, et là on l'amène correctement. Et le fil est maintenu et proprement rangé. Impeccable. Une petite astuce au passant, pour savoir comment on fait pour détecter s'il y a une fuite ou pas sur des raccords qu'on vient de monter ou quand on vient de les réparer. Alors moi j'utilise du sopalin, ça essuie vraiment bien et quand il y a la moindre trace d'eau ça apparaît. L'autre astuce aussi, quand on n'est pas sûr, eh ben, je mets du sopalin par terre en dessous. Voilà, donc là la moindre goutte d'eau qui va tomber dessus, ça va apparaître, ça va se voir vraiment de façon importante. Alors, les choses à bien faire avant, c'est bien sûr essuyer toutes les éventuelles traces d'eau qu'il y a pu y avoir lors du montage, pour éviter que ça se redépose. Et donc ça permet vraiment de voir si c'est pas s'il n'y a pas d'eau. Parce que des fois on a l'impression qu'il y a de l'eau, mais en fait c'est juste une sensation d'humidité. Et donc voilà. Petite astuce. Dernière étape. Le coude. Donc là j'avais mis un bouchon en attendant. Donc j'utilise un coude direct, mais je ne le colle pas celui-là. Je vais coller le départ à la bonne longueur pour qu'il rentre au niveau du siphon. Bing bing. Comme le siphon est réglable en hauteur, je pourrais l'ajuster. Donc déjà ça, il n'y aura pas de problème. Et je le colle pas parce que tout simplement, si j'ai besoin de passer un furet dedans, c'est le seul moyen d'accès que j'aurai. Et il y aura peu de risque que ça s'échappe de toute manière. Voilà, tout est raccordé. Voilà, alors il y a une légère pente. J'ai forcé pour que ça remonte par là. Donc, je l'ai monté. Donc ça fait une très légère pente. Et puis les raccordements nous sont faits. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. C'est fini mon petit meuble d'eau. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. C'est plusieurs parties différentes. Un peu de montage, de menuiserie et puis de plomberie. Il est très fonctionnel. J'ai mis le côté donc ça ne se voit pas, hein, que j'ai fabriqué aussi de la même façon que ce qu'on voit ici. Ça fait une bonne continuité. Voilà, sur une ancienne cuisine que j'ai récupérée pour pouvoir la remonter. J'aurais pu me permettre de tout faire dans un autre bois, mais c'est beaucoup plus long. Au final, il ne me reste plus qu'à le fixer. C'est un peu du genou pour éviter qu'il bouge. Il y a une petite boulette dans la diamètre du trou que j'ai fait pour poser le robinet. Il est trop gros, ce qui fait que le bois s'est
foncé, hein, c'est du sapin. Donc là il a plutôt tendance à passer à travers, donc il faudra que je rectifie le truc. Je ferai une collerette en bois dur ou quelque chose comme ça. Mais pour le reste tout est fonctionnel. Voilà, merci, à bientôt au fond du garage.